n'y a rien de le fun dans le fait d'avoir mal au dos, hein. 2020, j'étais en arrêt de travail pour des raisons que je ne savais pas encore à cette époque-là. Mettre mes bas, difficile. Aller aux toilettes pour faire caca, pénible. Pénible. À ce point-là, c'était pitoyable. Mais c'est de l'apprentissage, c'est de la progression. Être sensible à son corps, à son environnement permet de analyser, comprendre, OK, ouais, il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer, des petites faiblesses, des petites lacunes. Avec le temps, de difficultés à gérer parce que le sentiment d'incapacité, d'incomplétude, le sentiment de juste pas être capable de rien faire puis fonctionner est quand même très présent quand tu as une douleur au dos. Avoir mal à un doigt, c'est une chose. Avoir mal au dos, c'en est une autre. Donc, avec le temps, j'en suis venu à réfléchir à une routine que j'utilise maintenant depuis au moins 1 an et demi, sérieux, à tous les matins. Puis c'est ce que je veux présenter aujourd'hui. Cette routine-là, composée de grosso modo 7 exercices avec quelques petites variantes, va chercher des endroits, des éléments, des mouvements clés vraiment très spécifiques que j'ai identifiés pour moi, mais qui font partie de ce que je considère être une routine, une hygiène très adéquate à avoir le matin pour plusieurs raisons. Le matin, il faut bouger parce qu'on est ankylosé d'avoir été immobile pendant idéalement 8 heures. Il faut réveiller ce corps-là, mais pas juste réveiller le corps dans le mouvement, il faut réveiller aussi toute la circulation de fluide. Donc, certains mouvements, on va cibler très spécifiquement au niveau circulation lymphatique, tout ce qui va être tapping. Il y a une complexité au niveau système nerveux aussi à faire bouger, des exercices où on va combiner avec la respiration pour aider la synchronisation de tous les systèmes. Puis récemment, j'ai fait une lecture aussi qui disait que le matin, quand on se sent endormi, quand on n'a pas encore faim, limite, si tu as mal dormi, tu peux avoir mal au cœur un peu aussi le matin. The groggy feeling, le matin, tu te réveilles puis tu es grognon un peu. Ça serait dû à la mélatonine qui est encore présente dans le système. Douleur au dos, certains mouvements, certaines postures, certaines décompressions ont besoin d'arriver pour aider le dos à bien se repositionner, si on veut dire. Dans mon expérience, c'est que le matin, avant que je commence à vraiment m'activer, il y a certaines positions en flexion qui peuvent être très pénibles. Donc, de là, je me suis dit, OK, je vais commencer par faire une petite routine de mouvement pour bouger, mobiliser toutes les pièces du dos pour qu'éventuellement, OK, quand j'arrive pour refaire ces mouvements de flexion-là, ça se passe beaucoup mieux. Qu'à partir de là, j'ai fait évoluer la séquence pour intégrer les éléments de lymphatique, de respiration, comme on va le voir dans la vidéo. Ben voilà, c'était mon introduction. On va passer grosso modo 7 exercices. C'est tous des exercices qui se font debout, tu as juste besoin d'un peu de place dans ton salon, ça se fait numéro 1. Fait que sans plus tarder, commençons cette routine. Donc, pour notre petite séquence de mouvement, ce qu'on va vouloir faire, premièrement, c'est un mouvement de inspiré Qigong, Tai Chi, peu importe la tradition de où ça vient, la machine à laver. Donc, juste aller chercher une rotation du tronc, mais qu'on va laisser la rotation se diffuser à différents niveaux. Donc, il y a une rotation qui se fait au niveau de mes pieds, de mes chevilles. Il y a aussi une rotation qui se fait au niveau des genoux. Crac, crac, ça arrive, ça fait du bien. Rotation au niveau des hanches, rotation au niveau du tronc. Donc, à mesure que je fais mon mouvement, puis normalement, j'essaie de passer peut-être 1 à 2 minutes dans ce mouvement-là. À certains moments, je vais peut-être plus avoir les hanches fixes pour travailler, isoler un petit peu plus au niveau du tronc. À d'autres moments, je vais laisser aller un petit peu plus les hanches, mais en gardant peut-être les genoux plus fixes pour commencer à disperser la rotation vers la jambe. Et ensuite, je vais laisser la rotation aller jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Fait qu'on voit que mes genoux travaillent plus dans le mouvement, tout en maintenant le mouvement du tronc. Et ça, c'est un mouvement où, à travers la torsion, la rotation, il y a
une circulation des fluides, il y a un étirement, mobilisation qui se fait au niveau de différents tissus. Puis, on fait ça en respirant tranquille, on se réveille tranquillement. Petite variante que j'aime bien amener à cet exercice-là, c'est la variante au niveau des hanches. Pour aller chercher un étirement plus ciblé au niveau de la hanche, particulièrement, moi je le sens dans la région du piriforme, qui est un des muscles clés qui vient s'attacher au niveau du sacrum, qui aide à positionner le sacrum, qui fait que si le sacrum est mal positionné, s'il y a une tension qui est trop forte d'un côté ou de l'autre, le sacrum va avoir tendance à être tiré un peu plus d'un côté, qui fait que l'engagement au niveau des acroiliaques puis toutes les articulations du bas du dos va se faire un peu plus avec des tensions parasites qui vont amener peut-être des douleurs qu'on ne désire pas. Donc, dans le mouvement, quand je vais aller chercher mon étirement plus au niveau piriforme, moyen fessier dans le faisceau postérieur, je vais aller chercher vraiment la rotation au niveau de ma hanche d'un côté et de l'autre. Fait que si je me place de côté, ça ressemble à un mouvement où je viens pousser la fesse derrière, puis je viens tourner à l'intérieur. Fait que je viens sentir l'étirement vraiment dans la fesse. Fait que je continue mes rotations, mais au lieu d'être vraiment dans un axe vertical, je viens incliner mon axe un peu pour de là aller chercher au niveau des fessiers mon mouvement. Quand j'ai fait ça, après ça, je passe à l'étirement des chaînes croisées, antérieures et postérieures. Donc, je viens mettre un pied devant l'autre, très légèrement. Puis de là, moi, personnellement, juste par réflexe, avant de commencer, je viens juste mettre une petite tension comme si je voulais écarter le sol entre mes pieds. Ça vient mettre de la tension dans les fessiers de chaque côté. Et de là, le bras de la jambe devant, mon autre main, je viens juste la mettre au niveau du bas du dos. De là, je fais une flexion de la hanche. Donc, dans ma flexion de la hanche, je viens vraiment avoir mon point de rotation au niveau de la hanche. Fait que je sors la fesse derrière. Ça vient réveiller le pattern de flexion de la hanche au lieu de flexion du dos comme on a souvent tendance à faire par paresse ou par manque de conscience corporelle, peu importe. Fait que, point de rotation ici au niveau de la hanche. Je m'en vais à l'arrière et je reviens. Puis je viens juste sentir l'étirement dans ma cuisse. Dans ce mouvement-là, je combine, comme je disais, je veux travailler les chaînes diagonales antérieures et postérieures. Donc d'ici, je travaille une chaîne diagonale antérieure, je viens chercher à l'avant. Puis quand je viens en arrière, je viens ouvrir, je viens tirer vers l'arrière. Donc, c'est des étirements qui appellent, quand je les ai appris, ils appelaient ça des étirements pendiculaires. Fait que le pendule pendiculaire, on fait un peu l'aller-retour dans toute l'amplitude de mouvement. Donc, amplitude de mouvement, je viens tirer, je viens court, je viens tirer, je viens court. À ça, je combine la respiration. Donc, expire à la compression. Ne pas fermer les yeux. Expire à la compression. Inspire à l'ouverture. L'inspire va aussi aider à dégager la cage thoracique puis aider à supporter les obliques dans l'ouverture, l'étirement. Expire à l'avant. Inspire derrière. Expire à l'avant. Inspire derrière. Fait que je fais ça quelques fois. Puis après ça, je vais inverser la position de jambe pour aller chercher l'étirement de la chaîne postérieure. Dans l'étirement de la chaîne postérieure, je vais projeter l'épaule, le bras vers l'avant en tendant ma jambe à l'arrière. Donc, comme si je poussais dans mon talon puis dans le derrière de mon genou. Quand je vais aller chercher mon étirement, je vais sentir que ça va tirer jusque dans le mollet. Je viens chercher loin devant. Puis après ça, je viens chercher derrière. Donc, devant, derrière, devant, derrière. Donc, on travaille les chaînes différemment. Puis, je mets beaucoup l'emphase sur vraiment à l'avant. Donc, ça nécessite d'avoir un peu plus de poids sur ma jambe devant. Et j'ouvre. Donc, de là, on a fait un côté. Évidemment, on va faire l'autre côté. Donc,
Je repositionne mon pied parce qu'évidemment, pour aller chercher vers l'avant, j'avais besoin d'avoir le pied un petit peu plus loin. Après ça, je ramène mon pied et j'inverse mes bras. Donc là, c'est ma jambe gauche qui est devant mon bras droit. Ma jambe gauche, mon bras gauche. Dyslexique. Ça, bras droit derrière. Et de là, je reprends flexion au niveau de la hanche. J'expire vers le bas. Je remonte à l'inspire. Je vais chercher derrière. Expire à l'avant. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Inspire à l'arrière. Inverse les jambes. Encore une fois, on va rechercher chaîne postérieure. Fait que vraiment, je lead par la jambe pour aller tirer là. Et je viens finaliser à l'avant. Un peu comme un fouet qui vient se déplier. Je viens initier en bas. Tac, je viens finir en haut. Tac, je viens finir en haut. Tac. 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 Ça, quand c'est fait, je passe à mon autre mouvement qui vient chercher l'ouverture des hanches. L'ouverture des hanches, je suis allé la chercher parce que en vélo, on a toujours les jambes qui vont travailler dans le plan frontal. Sagittal. Mais c'est vers l'avant, fait qu'on veut dire frontal. Donc, passer d'arts martiaux et de parcours, très intéressant d'avoir accès à cette mobilité-là pour débloquer les hanches, dégager les hanches, pour avoir beaucoup plus de mobilité. En vélo de montagne, c'est important d'avoir une mobilité des hanches. Donc d'ici, je viens chercher un appui à l'intérieur des cuisses et mon objectif au début, c'est juste d'essayer de rester assis un peu dans la tension. Donc, j'essaie de descendre mon bassin vers le bas en même temps que j'utilise l'appui de mes bras pour ouvrir mes genoux vers l'extérieur. Fait que juste ça, déjà, on vient décompresser, tirer un peu les hanches. Puis, un coup que j'ai senti un peu la position, je vais aussi travailler antéversion, rétroversion du bassin. Donc, c'est un mouvement qui est très subtil. Je vais juste essayer de sortir les fesses, relâcher. Sortir les fesses, relâcher. Très subtil parce que là, on est dans une mobilité où ça restreint beaucoup le mouvement au niveau du bassin. Mais c'est un mouvement un micro-mouvement qui va avoir un effet très profond au niveau de tout ce qui est articulation du bassin. Un coup que ça c'est fait, de là, je vais commencer à mobiliser au niveau du tronc. Donc, en utilisant les appuis, je vais vouloir pousser une épaule vers l'avant, vers mon autre pied, pour venir créer un étirement de décompression d'un côté du dos. Puis j'alterne d'un côté à l'autre pour aller chercher cet étirement-là, cette décompression-là. Toujours en ayant une respiration bien calme et détendue. Plus difficile quand j'essaie de parler pour expliquer tous les mouvements. Mais c'est l'objectif. Donc de là, quand j'ai fait ça quelques fois, après ça, je vais rajouter un peu le même type de mouvement, mais cette fois-ci avec une composante vestibulaire. Vestibulaire veut dire qu'on va faire travailler notre oreille interne pour l'équilibre. Règle générale, je vais faire les yeux fermés. Excusez-le. Règle générale, je vais faire les yeux fermés, mais au départ, on peut le faire les yeux ouverts pour faciliter au niveau de l'équilibre. Le but est à peu près le même exercice, dans le sens que je vais utiliser encore cette rotation-là, sauf que cette fois-ci, pour transitionner d'un côté à l'autre, je vais plonger vers le bas pour revenir. Tac. Tac. Donc ça, comme je disais, initialement, les yeux ouverts. Et après ça, quand ça va bien les yeux ouverts, là, on peut juste fermer les yeux pour faire le même mouvement. On va sentir que l'équilibre est quand même stimulé parce que la tête, elle bouge. Puis là, on a tendance à vouloir récupérer, balancer de l'avant vers l'arrière. Étant donné que dans cette position-là, dans cette posture-là, la faiblesse est vraiment plus équilibre devant-derrière. Sur le côté, la base est trop large pour qu'il y ait un souci au niveau de l'équilibre. Donc ça, si ça, j'ai fait ça, si j'ai fait ça. Après ça, encore une fois, mobilisation des hanches. Fait que juste aller chercher avec limite aucune pression. Je garde les mains là juste parce qu'on finalise cette position-là. Juste aller chercher des mouvements
à gauche, à droite. Fait que je ne vais pas dans l'amplitude totale de vouloir descendre dans un squat jusqu'en bas. Le but n'est pas là. Le but, comme je disais, c'est une séquence d'ouverture, séquence de réveil. Tu fais ça le matin, tu ne rentres pas dans des gros exercices de force le matin. On est vraiment juste en train d'allumer, réveiller le système. Donc de là, quelques fois, les traditions martiales asiatiques diraient au moins 100 répétitions par jour. Je ne sais pas si je vais jusqu'à ce point-là. Un coup que ça c'est fait, c'est là que je commence à tomber dans le tapping. Tapping, je le fais principalement pour stimuler la lymphe. Oui, il peut y avoir une stimulation de différents mécanorécepteurs au niveau tactile de la peau, mais mon objectif pendant que je le fais, c'est vraiment plus circulation lymphatique, fait que je vais focusser beaucoup sur les points qui sont très riches au niveau de la lymphe. Donc, ayant les mains en bas, je commence en bas ici, fait que tapping à l'intérieur des genoux, intérieur des cuisses, au niveau des aines. Puis là, de là, je vais essayer de ne pas trop taper le micro. De là, je viens chercher clavicule, autant le bas que le haut, avec une main pleine, avec l'aine opposée, juste parce que ça me fait une petite séquence complexe, intéressante, qu'on vient croiser l'axe central au niveau des mains. Je fais la même chose de l'autre bord. Tap, 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 change. Tap, 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 change. Après ça, je m'en vais vers la tête. La tête, c'est important. Au niveau de la recherche, ils disent que beaucoup des maladies neurodégénératives sont en partie dues à une mauvaise élimination des déchets du cerveau. L'élimination des déchets, de ce qu'on connaît de la biologie, de l'anatomie, c'est le système lymphatique. Donc, d'aller stimuler le système lymphatique, très bénéfique de ce côté-là. Donc, quand je viens chercher au niveau du cou, très délicat avec les doigts, pour stimuler la lymphe, ça peut être très léger. Je vais chercher au niveau du creux derrière la mâchoire, qui est vertèbre C1, mais il y a beaucoup de neurologie, il y a beaucoup de circulation qui passe là. Donc, viens tapoter à ce niveau-là. Aller chercher jusque derrière le crâne. Je fais des petits allers-retours comme ça. Après ça, je viens chercher le crâne au complet. Puis on s'en vient au visage. Au visage, il y a beaucoup de points en acupression qui sont intéressants. Donc, j'essaie d'y aller général sans aller dans des points spécifiques. J'y vais général avec les doigts au niveau du front. Aussi au niveau des tempes. Les tempes, c'est les muscles temporaux qui participent à la fonction de la mâchoire avec les masséters et d'autres petits muscles. Mais c'est les muscles principaux qui vont venir serrer. Donc, quand on dort et on a tendance à clencher, avoir les mâchoires serrées, bien, inévitablement, c'est ces muscles-là qui viennent très tendus. Fait que de venir un peu les tapoter, les masser le matin, ça aide à relâcher une partie de cette tension-là pour relâcher aussi la tension un peu générale au niveau de la tête qu'on pourrait avoir. Fait que ça vient juste faire un petit dégagement à ce niveau-là. Après ça, on va au niveau des yeux. Fait que les points importants au niveau des yeux, à l'intérieur, à l'extérieur. On reste sur les os. On va évidemment pas taper directement sur l'œil. On reste au niveau des os. Puis, j'ai tendance à faire le demi-cercle. Fait que de passer du centre jusqu'à aller rejoindre l'extérieur et revenir. Si je le fais ici, fait que je passe de là, 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 là. Avec les yeux, c'est aussi intéressant d'aller chercher le haut pour toujours dans le but de stimuler un peu la circulation, l'élimination, faire circuler la lymphe. Puis après ça, je vais descendre au niveau du visage. Là, aller chercher le long de l'os de la joue, en dessous de l'os de la joue. Aller tapoter, je combine souvent l'articulation temporomandibulaire, l'ADM, avec l'ATM, avec de souvenir, c'est gouverneur puis conception. Fait que les deux points, gouverneur et conception, au niveau des lèvres, je change de côté. Gouverneur, conception, mâchoire, tac, 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 en dessous. Quand j'ai fait tous ces points-là, après ça, je reviens, je redescends au cou, puis là, je commence les bras. Avec de là,
Tapotement au niveau des bras. Je recule un peu pour être sûr que je suis dans le frame. Bras, je descends par l'extérieur jusqu'à la main. Je reviens par l'intérieur. Il y a un point lymphatique important à l'intérieur du coude. Juste ici. La même chose qu'au niveau du genou. Fait que, allez chercher. Non, c'est pas de la drogue. Oui, c'est de la drogue. Non, c'est pas de la drogue. Allez chercher ce point-là. Le dessous, au niveau de l'aisselle, très important, très vasculaire. Il y a des points neurolymphatiques au niveau côté des côtes et avant. Donc, je viens chercher un peu des côtes et à l'avant. Je reviens, je recommence. Souvent, je vais faire ça 2 à 3 fois. Tac, 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 tac. Puis après ça, je traverse l'autre bord. Même chose. Comme ça, comme ça. Hop. Hop. Comme ça. Côte et sternum. Point très important. Je vais juste aller avec le tapotement des doigts pour ne pas taper le micro. Mais côte, sternum. Puis après ça, de là, je transfère vers le dos. Donc, d'ici, on peut utiliser les points si jamais les mains ne se rendent pas complètement. Point. Je commence au plus haut que je peux, à savoir, dans mon cas, hauteur des reins. Et oui, les reins sont en haut, ne sont pas en bas. Donc, en haut au niveau des reins. Et après ça, je descends en faisant des ouvertures. Donc, je pars du centre vers l'extérieur, centre vers l'extérieur. Puis je vais en descendant. Aller chercher fessier, ischio-jambier. Je remonte par l'intérieur des jambes les points que j'ai fait au départ. Reviens au niveau du ventre. Et je repars derrière. Tac. Je fais ça quelques fois. Fait que, passage vers le haut. Touc, 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 touc. Vers le bas. Vers le haut. Et vers le bas. Un coup que j'ai fait ça, il nous reste 2 mouvements et demi. Je vais chercher une petite... oh, crac, crac. Je vais chercher une petite rotation qui est un exercice de Tai Chi. Je crois que c'est un exercice qui est ciblé pour le triple réchauffeur. Donc, allez stimuler le méridien du triple réchauffeur. Fait que j'y vais en alternance avec une rotation, une activation du tronc et un élément très spécifique au niveau de la hanche. Donc, le mouvement, très simple d'un côté à l'autre. Par contre, dans le détail, on observe, quand je fais ma rotation, la jambe de devant, elle reste dans l'axe pour être face. Donc, ça implique qu'il y a une rotation au niveau du genou, il y a une rotation au niveau de la hanche. Deuxième point de hanche, quand je tourne, j'ai cette jambe hanche-là qui vient chercher de l'ouverture de l'étirement. Donc ça, je vais aller chercher l'ouverture de mon psoas là-dedans, en même temps que je vais aller chercher ma rotation, puis ça va accentuer l'étirement du psoas. Bon, dans les faits, ce n'est pas tant une accentuation du psoas plus que des muscles abdominaux. Puis, j'alterne d'un côté à l'autre. Au niveau des mains, l'idée, c'est juste de tracer le méridien du triple réchauffeur. J'aime bien le faire vers l'intérieur pour l'aller et revenir par l'extérieur, intérieur pour l'aller, revenir par l'extérieur. Fais ça quelques fois. Travaille l'équilibre aussi du fait qu'on a une base d'appui qui est quand même assez large, mais que notre équilibre se déplace entre équilibre large de face et étroit de face, en même temps qu'on tourne, en même temps que le regard tourne. Donc, pour pouvoir garder une certaine rythmique dans le mouvement, ça fait beaucoup travailler l'équilibre, ce qui est une bonne chose, c'est ce qu'on souhaite et qu'on va voir plus en profondeur dans d'autres vidéos. Quand j'ai fait ça quelques fois, c'est là que je tombe dans un exercice qui va être plus intense pour le bas du corps. C'est un exercice qui, pour certains, va demander une amplitude moins profonde, de par le fait que je veux stimuler la rotation interne de ma jambe d'un côté et la rotation externe de l'autre. Donc, je montre le mouvement et j'explique. J'enlève les bras pour la parure. Souvent, je vais utiliser les bras juste pour m'aider dans mon flow. Mais je vais là.
Donc, j'ouvre le talon d'un côté. Ce pied-là reste vers l'avant, mais je veux descendre. Donc, j'ai cette ouverture-là de jambe devant s'en va en rotation externe, jambe derrière s'en va en rotation interne. Puis après ça, je m'en vais de l'autre côté avec ma jambe qui était devant. Donc, j'isole une jambe dans le mouvement. Quand je commence, ma jambe droite va rester fixe. C'est ma jambe gauche qui va bouger, qui va faire tous les mouvements. Puis après ça, quand j'ai fait quelques répétitions de ce côté-là, là, après ça, je vais changer de l'autre bord. Jambe droite qui va se mettre à bouger. Fait que premier mouvement, je pivote sur le talon. Je viens faire comme si je voulais faire une fente à l'avant, mais avec mon pied en arrière de travers. Puis après ça, de là, je pivote de l'autre côté. Puis je vais descendre, comme si je voulais descendre mon genou au sol, puis c'est là que je vais aller chercher mon étirement spécifique du psoas. Là. Puis j'alterne. Et le mouvement des bras, moi, vient juste me faire un mouvement un peu plus tai chi, mais je vais aussi utiliser les bras pour l'équilibre et pour des étirements myofasciaux. Donc, quand je tombe dans cette position-ci, la position myofasciale d'étirement pour le psoas, c'est une rotation interne au niveau de la jambe, au niveau de la hanche, fesses contractées, bassin ramené, menton rentré et la paume qui pousse vers le haut. T'sais, on le voit dans mon chandail, là, à partir du moment où je pousse vers le haut, tout ça vient s'étirer. Ben, c'est l'idée qu'on va avoir pour l'étirement du psoas. On va aller chercher tous les tissus qu'on peut aller chercher, pousser la paume loin vers le haut pour aller étirer. C'est ça, définition short and sweet d'un étirement myofascial, c'est ça. Fait que dans ma séquence, je vais faire ça d'un côté quelques fois. Puis après ça, je transfère de l'autre côté. Tac. 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 C'est dans ce mouvement-là que je vais sentir que je tombe aussi dans un beat un peu plus méditatif, de par contrôle, fluidité du mouvement des mains, respiration, étire. Puis quand je vais finir ça, je ramène ça au centre. Juste l'inspiration, expiration pour poser. Puis je vais mettre l'emphase sur l'expire. Dans la respiration, si on ne sait pas encore, la phase d'inspire est associée au système sympathique, fait que l'activation le réveille. L'expiration est plus associée au système parasympathique, le repos-récupération. Fait que pour démarrer ma journée dans un ton plus calme, plus posé, je vais aller sur inspire court, puis expire en allant me poser dans mes hanches. Et de là, je vais ramener vers ma position, je recule un peu, dans ma position plus pied largeur des hanches. Puis de là, le petit shake, qui est comme une transition, c'est pas tant un mouvement en soi. Fait que shake au niveau des jambes, sur les côtés, pour aller bouger, mobiliser, relâcher un peu tous l'aspect latéral interne, latéral externe. Et après ça, un petit shake qui va peut-être être un petit peu plus difficile. J'intègre les hanches et les épaules. Quand je fais les hanches et les épaules, j'oublie un peu celui-là. Évidemment, commencer à vouloir shaker de partout, c'est plus difficile. Mais juste aller chercher ce shake-là pour relâcher le corps. Dans la théorie, il y a un aspect dans la nature, dans la biologie, dans le règne animal, pour relâcher d'un trauma. Il y a ce qu'ils appellent justement ce shake-là, que c'est le corps, les tissus, le système nerveux qui sont juste en train de processer, purger un peu cette expérience de trauma-là. Truc qui est quand même observé de manière générale en nature. Et pourquoi pas le faire consciemment. Un des principes de la danse extatique, c'est beaucoup ça aussi. D'aller relâcher, shaker dans tous les sens, dans toutes les directions, puis tomber un peu dans une transe avec la musique, le rythme, tout le monde qui bouge autour.
C'est là que tu commences à faire ressortir des expériences. Tu n'auras probablement pas d'expérience dans ton salon à faire ça tous les matins, mais juste pour dire que tu ramènes ton système à un niveau plus neutre, plus relâché pour être prêt à partir de la journée. Et le dernier mouvement que je vais chercher dans ma séquence, on a travaillé les rotations internes-externes au niveau des jambes. Principalement, on est venu loader les tissus de l'interne du genou. Fait que là, c'est vraiment dans une optique de santé de genou, santé des hanches. Fait qu'on a été loader cet interne-là. Là, mon dernier mouvement, c'est juste pour venir loader l'externe. Fait que je viens dans un mouvement qui vient me positionner en rotation externe et qui vient mettre du poids sur l'aspect latéral externe de mes jambes. Le mouvement est le suivant. On vient croiser et descendre. Pareil comme quand on vient s'asseoir sur une chaise et on croise, ben, je suis là, carrément. Fait que là, j'ai deux jambes en rotation externe. Ça vient mettre de la tension, ça vient mettre de la force dans les fessiers qui, en influence directe, va venir stabiliser le bas du dos. Donc, comme je disais au début, moi, cette séquence-là, c'était vraiment pour essayer de soulager, mais aussi entretenir, solidifier des maillons faibles au niveau de tout ce qui est chaîne musculaire pour le dos. Fait que d'aller chercher ce mouvement-là, je vais le faire dans ce sens-là, comme ça on va voir. Je viens utiliser les points de pivot, fait un talon, une plante de pied, pour aller insérer le genou à l'arrière. Évidemment, avec l'expérience, avec la pratique, on vient qu'à définir c'est quoi la largeur qui est plus facile pour faire le mouvement. Là et là. Fait qu'évidemment, encore une fois, j'utilise beaucoup les bras pour aider au mouvement. Hop. Puis je le fais dans le sens que je le fais normalement. J'ai la fenêtre devant, j'ai la lumière. Donc d'ici, hop, 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 hop. Dernier mouvement. Juste le petit shake pour relâcher vraiment le fouetté de la jambe. Ça vient, dans mon cas, vraiment finir de réveiller la musculature. Souvent, après avoir fait ça, là, je suis prime, prêt pour ma journée. Donc, voilà ma petite séquence qui, somme toute, semble très bien fonctionner parce que après les épisodes où j'ai vraiment eu les blessures, les douleurs au dos, c'était récurrent. À tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois, à chaque année, toujours des épisodes de douleur qui venaient m'incapaciter, qui faisaient que je ne pouvais pas fonctionner pendant quelques jours. Quand j'ai commencé à faire cette routine-là, au début, le corps est en train de s'adapter un peu. Mais plus ça va, plus le corps se stabilise, plus je sens que j'en ai de besoin. Fait que moi, cette séquence-là, je calcule une vingtaine de minutes pour le faire le matin. Je prends le temps de tout le faire. Si je ne le fais pas, je le sens que la journée, c'est raide, puis c'est sensible, puis je me sens fragile. Je sens qu'il faut que je fasse attention à mes mouvements, sinon je sens que ça va barrer. Tandis que si je prends vraiment le temps de faire toute la séquence, ça va généralement numéro 1. Puis je peux faire plein de trucs physiques comme du vélo de montagne, comme travailler comme mécanicien dans un atelier de bicycle l'été, comme faire du déneigement de toiture l'hiver, faire l'entretien des skis. C'est tous des trucs où on est constamment en train de manipuler des charges. Déneigement en particulier, c'est quelque chose qui est très difficile pour le dos. Puis étonnamment, jusqu'à date, ça marche. Fait qu'il doit y avoir quelque chose de bon et de réfléchi là-dedans qui fait en sorte que le corps retrouve son équilibre. Fait que dans le petit résumé, pour refaire un peu tous les mouvements rapido, commencer par la machine à laver, extensionner ça avec la rotation de la hanche, pied devant, respiration, ouvre, ouvre, change de bord vers l'avant. Puis quand je vais chercher à l'arrière, c'est pas nécessaire d'aller chercher avec le bras. Des fois, je vais mettre l'emphase pour vraiment démontrer le bras qui va derrière. Mais sinon, juste avoir l'épaule qui recule et qui revient. Épaule recule, revient. Mais l'emphase principale est vraiment sur cette portion-là du mouvement.
ici. Quand je suis dans cette position-là, je réajuste le pied. Je change de côté. Inspire, expire, inspire, expire. Inverse. Hop. Pousse le talon dans le sol quand on s'en va vers l'avant. Comme un fouet, ça déroule jusqu'en avant. Ouvre en largeur. Étirement des épaules vers l'avant. Intègre le système vestibulaire. De là, rajoute mobilisation de la hanche. Profite de la position tapotement pour la lymphe. Viens chercher le croisé. Côte, je monte ça. Cou, tête. Je m'attarde un petit peu plus au niveau de la vertèbre C1. Donc, juste le creux derrière l'oreille. Jusqu'à l'arrière du crâne. La tête. Les yeux. Là, je le fais en accéléré. Normalement, je fais plus lent que ça. Visage. Je descends. Je vais chercher temporal sur les côtés. L'articulation temporomandibulaire, je vais combiner avec vaisseau gouverneur, vaisseau conception. Inverse. Vaisseau gouverneur, vaisseau conception. Mâchoire. En dessous de la mâchoire. Je descends, bras. Je vais faire juste une fois de chaque côté. Aisselle. Par l'autre bord. Reviens. Aisselle. Côte, sternum. Tac, 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 tac. À l'arrière. Derrière les cuisses. Je remonte. Quelques fois. De là, triple réchauffeur. Avec la rotation de ma hanche. Puis après ça, j'élargis un petit peu ma base pour aller chercher. Je commence par un pied dans ma rotation. Je fais ça, là, je vais faire une fois de chaque côté. Transitionne de l'autre côté. Hop. 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 Respire. De là, reviens. Position neutre. Shake des jambes. Shake du corps. Et le dernier twist. Bonne largeur. Pivot. Équilibre. Pour aller chercher mes hanches pour la fin. Alors voilà pour ma séquence d'échauffement, d'éveil, de réhabiliter mon corps au mouvement tous les jours. Tellement de bénéfices à ça. Chaque personne va avoir un peu son ressenti qui est différent. Ce qui m'amène à te poser la question. Essaie-le, essaie la routine, essaie-la pendant quelques jours, puis reviens dans les commentaires de la vidéo et laisse-moi savoir qu'est-ce que toi, tu as ressenti pour voir qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été facile, mais aussi le sentiment général de comment tu te sens dans ton corps. C'est une routine qui, évidemment, peut être faite à tout moment. Ça peut être fait avant de sortir pour aller faire une course. Ça peut être en après-midi, quand tu pognes le petit down et tu commences à te sentir un peu endormi. Tu peux faire cette routine-là pour, à travers le mouvement, te réveiller. Ça peut être fait le soir aussi, une petite routine d'étirement le soir. Moi, personnellement, c'est ma routine de, comme je disais, de réveil. Donc, en sortant du lit pour défaire l'immobilité de la nuit, venir réactiver, mobiliser les fluides, puis aider à libérer l'excédent de mélatonine accumulé pour qu'après avoir fait cette routine-là, ben là, après ça, je prends mon déjeuner, je suis prêt à partir faire ma journée de travail. Donc, voilà. Laisse-moi savoir ton expérience dans les commentaires, puis j'espère que ça aide. Puis moi, je vais te dire à une autre tantôt dans une autre vidéo.